Bienvenue au Rendez-vous à la 3, un podcast dans lequel on va parler d'entrepreneuriat, d'impact et de projets menés par des passionnés. Bonjour à tous et à toutes, je suis Lia Ferranti et je suis la cofondatrice d'Ala3 Media, une maison de production de podcasts éducatifs et engagés. Chaque semaine, nous écouterons les témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont créé des organisations ayant un impact positif sur la société. Chaque épisode est le récit de personnes ayant osé sortir des sentiers battus, prendre des décisions audacieuses et qui ont finalement réussi à réaliser leurs rêves tout en faisant une différence positive dans le monde. Nous sommes convaincus que chaque histoire peut inspirer, motiver et transformer notre manière de concevoir l'entrepreneuriat. Alors si vous voulez découvrir comment entreprendre à votre tour en faisant une différence pour la société, rejoignez-nous. Bonne écoute! Merci beaucoup Jen d'avoir accepté d'être sur ce podcast. Alors, est-ce que tu veux un peu nous parler de ton entreprise parce que tu es la fondatrice de BeGen? Je vais te laisser parler un peu de ton projet. Oui, merci de m'accueillir ici. Je suis vraiment excitée de venir parler de mon projet. En fait, mon projet, c'est de l'encadrement et de la motivation au quotidien. C'est arrivé dans ma vie un peu par la bande à cause du COVID. J'ai été un entraîneur privé dans les gyms depuis plus de 10 ans. Puis avec le COVID, quand les gyms ont fermé, ce qui est arrivé, c'est que mes clients ont commencé à m'écrire. Est-ce que Jen, tu fais encore des programmes et tout ça? J'ai de la misère à me motiver à la maison. J'aurais besoin que tu m'aides. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que mes clients avaient plus besoin d'une personne au quotidien que de changer des programmes d'entraînement. Donc, la petite tape dans le dos, la petite motivation, le petit texto qui dit « Hey, salut, est-ce que tu t'es entraîné ce midi? Parce que je pense que ça te ferait du bien de fermer l'ordinateur, de sortir dehors puis revenir. » Donc, j'ai vraiment comme pensé à ce projet-là. Puis, j'ai fondé BeGen. Et en fait, BeGen, c'est venu de ton idée d'entreprise et à partir de là, tu t'es dit « est-ce que je vais peut-être me faire aider? » En fait, BeGen, là, quand on commence à penser à l'entrepreneuriat, on pense à un nom. Puis là, j'étais comme, bon, OK, comment j'appelle mon entreprise? Tu sais, motivation, non? Puis là, j'essayais de voir. Puis une des choses que je veux vraiment mettre de l'emphase sur mon entreprise, c'est que je veux que les gens soient joyeux. Je veux que les gens travaillent leur estime de soi et je veux que les gens soient naturels. Donc, BeGen, c'est être joyeux, estime de soi et naturel. Donc là, ça a vraiment fait un flash dans ma tête. Puis, quand je suis arrivée à Montréal, je me suis dit, OK, bon, j'ai besoin d'être dans un milieu entrepreneurial. Pourquoi pas recommencer à chercher? Je suis à Montréal, là, il y en a plein de ressources entrepreneuriales. Donc là, je me suis dit, bon, je vais chercher femmes entrepreneurs. Et là, je suis tombée sur le programme fondatrice de Startup Montréal et qui demandait justement d'appliquer tout ça. Fait que j'ai fait ma petite vidéo. Puis moi, je suis quand même une fille qui est dynamique et avec plein d'énergie. Fait que j'ai juste envoyé ma vidéo. Puis j'étais comme, bon, j'espère qu'ils vont me prendre. Puis je pense que 2 jours plus tard, là, j'avais la confirmation que je faisais le programme. Puis honnêtement, c'est un programme qui a vraiment changé mon idée entrepreneuriale puis mon estime de moi entrepreneuriale. Et en fait, quand tu as commencé, là, tu avais juste une idée ou est-ce que tu avais déjà une structure, tu avais déjà des services? J'avais déjà quelques clients que je suivais parce qu'en janvier 2021, j'ai créé un calendrier de l'après. Dans le fond, tout le monde connaît les calendriers de l'avant, le genre de calendrier que tu rouvres les portes puis tu manges des chocolats. Exact. Puis là, je me suis dit, comment est-ce que je peux amener les gens à prendre des meilleures habitudes de vie? Puis on a tout en tête qu'en janvier, on part les résolutions. Fait que là, j'étais comme, bon, allons-y avec un calendrier qu'à tous les jours, les gens vont faire des petits défis où, tu sais, j'apporte des petites capsules de bien-être, des mantras, comment on fait un objectif qui est réaliste, des choses comme ça. Fait que là, j'ai commencé à faire ça pour tout le mois de janvier et ça a été vraiment super. Les gens ont vraiment apprécié. Fait que là, je me suis dit, crime, c'est le fun, tu sais, j'aime ça, faire ça, ça me motive. Et j'avais des clients, justement, qui m'avaient contacté pour me dire « Hey, j'ai aimé ton calendrier, est-ce que tu pourrais me suivre au quotidien? » Donc, quand j'ai commencé fondatrice, j'avais environ 3 clients, possiblement, que je suivais en privé. Fondatrice, ça m'a vraiment permis de mettre sur papier mon idée, ma structure, mon plan d'action pour la suite. Puis ça m'a vraiment inspirée justement dans tout ce qui est de mon entreprise. Fait que c'est vraiment génial, fondatrice. J'ai adoré.
toi, quand tu as commencé l'entrepreneuriat, est-ce que c'est parce que tu avais déjà été dans le milieu ou est-ce que c'était vraiment, tu as découvert ça et tu t'es dit, je me lance? J'ai toujours été une personne atypique dans mes emplois. Donc, en tant que coach privé, tu es un peu ton travailleur autonome, tu fais ton horaire, tu as tes clients, en même temps, il faut que tu ailles chercher tes clients. J'ai été justement une animatrice de cours de groupe. Fait que dans le milieu de l'entraînement, c'est quand même quelque chose qui est un peu entrepreneur, mais supporté par une structure de gym, par exemple. Et mes parents sont des entrepreneurs. Mon père a une entreprise avec mon frère. Donc là, le côté entrepreneurial dans la famille est quand même présent. Puis, durant le COVID, justement, je suis allée aider ma famille qui avait besoin d'aide pour... c'est une entreprise manufacturière, donc zéro dans mon domaine. Mais en même temps, justement, de voir les stratégies d'entreprise, les revenus, les dépenses, comment est-ce qu'on peut amener l'entreprise à un autre niveau côté marketing. Donc là, dans ça, j'ai vraiment appris plusieurs choses avec ma famille. Je les ai beaucoup aidés, puis eux, ils m'ont tellement appris. Donc, je pense que oui, le côté entrepreneurial, je l'ai un peu à l'intérieur de moi. Puis, c'est aussi, je pense, de créer quelque chose que je trouve qu'il n'y a rien qui me ressemble. Ouais. Donc là, je peux vraiment créer quelque chose à ma façon et d'aller travailler, de me lever le matin, de faire ce que j'aime, aider les gens, les motiver, les faire sentir bien, juste par des petites actions. Puis ça, je ne suis pas capable de retrouver ça vraiment dans d'autres entreprises encore. Donc là, j'ai décidé de créer ma propre entreprise. C'est vraiment un pitch de vente parfait, je pense. Et donc, je sais aussi que tu fais partie un peu d'autres entreprises. Tu as aidé d'autres entrepreneurs depuis. Est-ce que tu veux nous parler un peu de tes projets entrepreneuriaux sur le côté? Oui, absolument. En fait, je suis en train de travailler avec une start-up qui s'appelle Propulsion, qui est une application mobile pour aider les gens, les entreprises à faire bouger leurs employés. Donc, encore là, dans le même domaine, dans le domaine du sport et tout ça. Puis, je vois avec ces deux fondateurs, c'est Azaria et Sébastien. Shout out aux boys. En fait, il y a vraiment une différence, je trouve, de travailler en solo entrepreneur, qui est moi avec ma propre entreprise, et là, de travailler avec les gars, que là, c'est vraiment là, stimulant parce que, tu sais, on a plein d'idées, mais t'es pas la seule personne qui travaille dans l'avancement de ton projet. Fait que là, c'est comme ça, ça me donne cette opportunité-là de travailler avec d'autres mondes. Fait que ça me nourrit, puis quand je me retrouve justement avec ma propre entreprise toute seule dans ma motivation, ça m'allume, ça m'inspire. Fait que là, quand je reviens pour du B-Gen, ben là, je suis comme, OK, on a fait ça avec les gars, je peux faire ça avec mon entreprise. Donc, ouais, en fait, je suis avec 2 startups. Les projets ne manquent pas. C'est presque une entrepreneur en série, enfin une start-upeuse en série. Exact. Et est-ce que ça te manque peut-être d'avoir des cofondateurs, fondatrices ou des partenaires peut-être dans B-Gen? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages peut-être? C'est difficile pour moi de l'envisager parce que mon entreprise, le service, c'est comme moi. Ouais. Puis c'est difficile de recréer ça. Je veux pas, tu sais, pas que je veux me lancer des fleurs, mais je pense que ce qui me démarque beaucoup, c'est mon positivisme, mon énergie, mon dynamisme. Puis c'est ça que les gens, tu sais, là, je m'en rends compte, j'ai un programme de 8 semaines, puis c'est ça que les gens me disent « Hey, Jen, ça me fait tellement du bien de te parler. Tu sais, ma journée, ça allait mal, mais là, on dirait qu'on a trouvé des solutions. Tu m'as fait rire, tu me vois... grâce à toi, je vois la vie différemment ou je vois mes petites actions différentes. » Fait que c'est difficile pour moi d'entrevoir un cofondateur parce qu'il faudrait vraiment que je trouve... Tu sais, quand on travaille ensemble, c'est un mariage là, en entrepreneuriat. Complètement. Fait que, tu sais, il faut vraiment que tu trouves le bon fit. Pour le moment, je ne l'ai pas trouvé encore. Encore, ma business, c'est une start-up. Ça commence à prendre forme sur différents aspects. Fait que peut-être qu'un jour, oui. Mais pour le moment, j'y vais... comme une grande fille. Toute seule. C'est très courageux. Puis oui, c'est sûr que quand ton ADN est tellement fort, enfin ton ADN de l'entreprise est tellement fort, c'est dur de le donner à quelqu'un d'autre. Mais par exemple, un cofondateur, fondatrice pourrait t'aider du point de vue genre logistique, compta, d'autres genres de tâches que être directement avec les personnes. Ouais, effectivement. Et est-ce que tu penses peut-être à développer ton offre après dans le futur? Mais en fait, une des choses aussi que je me suis rendu compte que Fondatrice m'a donné beaucoup, c'est le réseau de femmes incroyables, entrepreneurs, inspirantes, et aussi le coaching.
Puis là, Fondatrice a terminé en juillet environ. Et là, j'ai redemandé à Fondatrice Star de Montréal de me redonner un coach qui va vraiment comme m'aider parce que je suis B-Gen, je suis une coach motivatrice, mais en même temps, qui me motive. Donc là, je vais aller me chercher un coach B-Gen qui va m'aider à accomplir mes objectifs, à motiver à tous les jours. Puis là, j'en ai trouvé une qui est géniale. C'est un super fit. Et là, on est en train de penser à, justement, c'est quoi la prochaine étape de B-Gen? B-Gen, c'est un service. Donc, j'offre des rencontres individuelles pour trouver, par exemple, adapté à ton horaire à toi, qu'est-ce que tu veux travailler. Donc là, c'est beaucoup de temps personnalisé. Ouais. Mais dans mon plan d'action de B-Gen, il faut que je trouve une structure qui va aider le plus de monde possible sans que ça me demande beaucoup plus de temps. Oui, absolument. Il faut que j'essaie de trouver comment, justement, construire un programme ou des choses comme ça qui ne va pas demander à ce que je rencontre 160 personnes en une semaine. C'est impossible. Donc, là, on développe une structure, on essaie de... J'ai des devoirs à faire pour la prochaine fois, mais c'est ça. Faut vraiment que je pense à comment aider le plus de personnes possible. Je comprends. C'est sûr que c'est un gros challenge là de créer un système. C'est souvent ça aussi la différence, c'est le petit step qui est dur à définir entre en ce moment je suis un travailleur autonome, tous mes heures de travail sont liées à ma rémunération. Comment je fais la step de ça vers une entreprise qui est aussi de créer des systèmes qui, eux, vont nous permettre de rapporter de l'argent basé sur notre expertise. Oui, parce que c'est ça que la différence entre une entreprise de produits puis une entreprise de service. Donc, ton service, exactement, c'est ta rémunération à l'heure ou, tu sais... Exact. Fait que là, je suis là-dedans, là. Savoir comment tu transformes ton expertise en un service que tu peux plus automatiser ou en tout cas qui peut s'adapter à un plus grand nombre. Surtout quand, toutes les deux, je pense qu'on est passionnés par ce qu'on fait, puis je pense qu'une grande partie de pourquoi on fait ça, c'est parce qu'on aime aller à la rencontre avec des gens, puis créer des relations là. Ce qui est magnifique quand tu fais un service, tu crées des relations avec des projets que tu trouves incroyables ou avec des personnes que tu adores. Fait qu'arriver à comme trouver la bonne forme, tu sais, qui n'est pas genre un cours en ligne que tu vends automatisé, tout en gardant la relation, c'est hyper... Exact. Comment on arrive à garder ça, cette proximité-là avec ton client, mais à travers un écran, à travers des outils qu'ils achètent ou des choses, ça, c'est plus difficile. Ouais, non, c'est clair. Puis je pense que c'est là où les programmes et tout viennent nous aider à prendre ce recul-là puis à plus comprendre qu'il faut réfléchir à ce genre de système, je trouve. Oui, vraiment. Et les prochaines étapes, là, parce que là, en gros, tu nous expliquais que tu viens de lancer ton programme de 8 semaines avec un groupe de 10 personnes, c'est ça? Exact. Donc là, il est officiellement sold out, comme tu me disais. C'est génial. Félicitations. Mais ça a été un gros processus. Tu sais, je vais faire une petite parenthèse personnelle pour tous les entrepreneurs. Cet été, j'ai travaillé pour une autre entreprise en marketing parce que, justement, quand tu es un entrepreneur, si tu veux mettre du pain sur la table, fait que, tu sais, souvent, ça commence par un sideline. Tu fais ça le soir, la fin de semaine, tu veux partir de ton entreprise. Donc là, j'ai travaillé pour une entreprise de marketing. J'ai beaucoup travaillé pour eux. Puis à un moment donné, je me suis remise en question personnellement parce que je me disais... Je suis en train de donner beaucoup à un projet qui n'est pas le mien. Donc, je donne beaucoup d'énergie. Et B-Gen, je le laisse sur le côté. Puis là, ça m'a mis à me poser des questions. Puis je me suis rendu compte que c'était vraiment mon estime de moi puis ma confiance en moi en tant qu'entrepreneur. Je me suis dit, pourquoi c'est ça? Je crois au projet de l'autre, mais mon projet, il est là, il est vivant, mais je donne pas plus d'amour. Donc là, j'ai pris une décision. Puis là, je me suis dit, Jen, tu le fais, tu laissais à fond la caisse ou tu le fais juste pas. Fait que tu décides. Il n'y a plus de genre d'entre-mesure, admettons. Fait que j'ai vraiment pris la décision d'arrêter l'autre job et je me suis mis à fond sur B-Gen. Puis là, je me suis dit, OK, Noël s'en vient. C'est le mois d'octobre-novembre. Les gens... La dépression saisonnière, il commence à faire noir. Tu sais, là, je me suis dit, là, c'est vraiment le moment de partir un programme qui va aider les gens puis qui va les préparer à la résolution de janvier. Absolument. Parce que souvent, les gens sont comme, je vais faire ça en janvier, tu sais. Le temps des fêtes. Le temps des fêtes. Le temps des fêtes. Tu te dis, je me laisse aller. Exact.
Fait que là, je me suis dit, je vais les préparer, puis ils vont être vraiment plus outillés en janvier pour prendre des meilleures décisions. Absolument. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais... Puis aussi, étant donné que je suis une start-up, je voulais faire en sorte que mon approche soit vraiment personnalisée, puis qu'il soit vraiment à la hauteur de ce que je suis capable de donner. Donc, c'est pas vrai que je suis capable de meeter 50 personnes puis être 100% avec ces 50 personnes-là. Fait que je me suis vraiment fermée, pas fermée, mais je me suis limitée à 10 personnes pour 8 semaines. Donc, ça commençait en octobre, ça finit la 2e semaine de décembre. Puis là, je me suis dit, bon, comme je disais tantôt, là, ça passe ou ça casse, je me lance. Fait que là, j'ai fait mes designs, j'ai posté sur Internet. Puis c'est quand même un stress, tu sais, quand tu pèses sur publier. Ah oui. T'es comme, bon, y a-tu vraiment des gens qui vont m'écrire? C'est quoi l'impact et tout ça? Puis là, tu fais des petites vidéos sur Instagram. Mais tu sais jamais vraiment. Et la première journée, j'ai eu la moitié de mon programme qui s'est confirmé juste parce qu'il y avait des gens qui avaient travaillé avec moi en 2021 puis qui m'avaient dit « Hey Jen, le programme que j'ai fait avec toi, le calendrier, ça a changé ma vie. Tu m'as appris plein d'outils. J'aime ça ton approche. Je veux travailler avec toi. » Puis là, ça m'a redonné confiance parce que je me suis dit « Hey, je peux vraiment changer la vie des gens. Je peux vraiment aider les gens puis je peux vraiment faire ce que j'aime puis je suis bonne dans ce que je fais. » Fait que là, la 2e journée, j'ai 2 autres personnes qui m'ont réécrit. Puis étant donné que j'avais comme juste 10 places, on dirait que les gens, ça les a incités pour dire « Ben moi, je veux vraiment travailler avec Jen. » Puis aussi, je me suis rendu compte que peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu vas avoir un impact chez les gens. Fait que ça, c'est important que tu quand même, qu'on soit conscient de ça parce qu'il y a 2 personnes que j'avais vues quand j'étais entraîneur, mais il y a comme de ça 10 ans, qui m'ont juste réécrit puis m'ont dit « Jen, j'ai jamais retrouvé un coach comme toi. Je veux travailler avec toi. » Fait que ça, t'es comme « Hey, ça fait du bien, ça fait 10 ans là, qu'ils m'ont vu, puis là, ils m'en revoient sur Instagram ou peu importe, puis ils sont comme « Hey, je me souviens de sa vibe, je me souviens comment elle m'a fait sentir. » Fait que ça a été une belle tape dans le dos de me dire « OK, les gens, genre, aiment travailler avec moi. » Donc là, programme de 8 semaines, avec les 10 personnes que je suis continuellement, une fois par semaine. On regarde ensuite leur horaire, ils m'ont donné leurs objectifs, on a parlé de plein de trucs ensemble. Je vais les amener jusqu'au mois de décembre. Et mon objectif de janvier, c'est de refaire un calendrier. Fait qu'un calendrier de l'après, par courriel, les gens reçoivent des vidéos de moi, je me filme, j'envoie des petites capsules, des petits devoirs pour le 30 jours. Puis je veux ouvrir un autre programme, mais pour 3 mois. Parce que je me rends compte aussi que c'est difficile en 8 semaines d'amener des habitudes de vie à être constantes. Puis, tu sais, une habitude de vie, là, ça prend 21 jours sans arrêt avant que ça devienne normal. Donc là, s'il y a une journée que tu arrêtes de le faire, ben ton 21 jours, il recommence à 0. Donc là, je veux vraiment les amener sur une plus longue période pour que ça devienne plus naturel. Donc là, c'est les prochaines étapes. Génial. Mais c'est drôle que tu parles de l'énergie et tout parce que je trouve que c'est vrai, on a tout le temps tendance à se souvenir des gens par rapport à l'énergie qu'ils ont amenée. Puis, petit spoiler alerte, Jen et moi, on se connaît du programme Fondatrice. Oui. On était dans les mêmes groupes. Et c'est vrai que je trouve que tu marques les gens par ton énergie et c'est vrai que c'est ça qu'on se souvient beaucoup des gens qui passent à travers notre chemin, en tout cas qui croisent notre chemin. Oh, c'est gentil. Non, mais c'est sincère, c'est vrai. Hein. Puis, c'est super cool. Donc là, tu pars pour quand même une grosse période. Donc, ça a marché. Ouais. Tu t'es lancé, puis ça a payé, ça a porté ses fruits. Ouais. Puis là aussi, la prochaine étape avec ma coach, c'est de trouver des façons de justement automatiser mes choses. Comment est-ce que je peux aider le plus de monde possible? Parce que c'est ça mon objectif. Oui. C'est d'aider les gens à se sentir mieux par des petites actions au quotidien. Parce que je me suis rendu compte de ça aussi, c'est qu'on entend tellement de choses, on voit tellement de choses. C'est-tu mieux de s'entraîner le matin à jeun, après souper, ça devient vraiment complexe quand ça peut être super simple. Puis ça prend juste un petit suivi d'une personne. Puis avec la pandémie, c'est ça aussi je remarque, c'est la solitude. Ouais. Les gens se sentent seuls, les gens se sentent... Fait que de recevoir un texto qui dit « Hey, je suis vraiment fière de toi, aujourd'hui, tu es allé marcher », c'est rare qu'on se dit ça à nous-mêmes. C'est vrai. Fait qu'il y a quelqu'un qui est capable de nous le dire, c'est comme, ça donne un petit boost, puis c'est comme, aïe, aïe, il y a quelqu'un qui a vu l'effort que j'ai mis pour moi-même. Ouais, non, c'est fait vrai. Que ça me fait du bien de faire
sentir les gens mieux, puis de les voir prendre des mini-décisions pour eux. Tu sais, « Hey, Jen, aujourd'hui, j'ai fait ça, j'ai pris un livre, ça m'a fait du bien, ça fait vraiment longtemps que ça m'est pas arrivé. » Mais tu sais, le bien-être personnel, ça n'a pas de prix, là, ça. Ouais, bah oui, parce que c'est ça aussi, je sais pas si on en a parlé, mais tu fais pas seulement de l'accompagnement physique, c'est aussi tout le à côté, le bien-être. Je pense que ouais, c'est ben plus en fait, global. c'est plus les habitudes de vie. OK, Fait que, globalement. je suis pas un coach physique. Tu sais, moi, mon objectif, ça sera pas de te faire des programmes d'entraînement comme tu pourrais avoir dans un gym. Je suis spécialisée là-dedans. Ça fait 10 ans que je fais ça. Je peux en faire. Mais moi, en ce moment, c'est ça que je me rends compte. J'aime aider les gens à prendre des décisions au quotidien. Donc là, il y a une de mes clientes en ce moment qu'elle me dit « Je remets tout à demain. » Je suis jamais capable d'accomplir des choses. Puis ça peut être, tu sais, comme si une entrepreneur, elle a un site Internet, elle essaie de faire ça, puis moi, tu sais, j'ai passé par là. Fait que j'ai dit, parfait, j'aimerais ça que tu me fasses une liste de choses que tu aimerais accomplir. En même temps, on va prendre soin de toi. Donc, je vais te demander d'aller marcher. Tiens, je t'envoie un petit lien YouTube Yoga. Prends le temps de te déposer. Travaille ta flexibilité, ça va te faire du bien. Puis là, après ça, je lui ai écrit, puis je suis comme, OK, bon, bien, sur notre liste, on a ça à faire, ça nous prend 2 heures. Cette semaine, dans ton horaire, je veux que tu trouves 2 heures, puis après ça, ça va être coché sur ta liste. Fait que là, puis là, quand j'ai écrit, « Hey, salut, comment ça a été? Est-ce que tu as réussi à le faire? »« Hey, oui, j'ai fait 1 heure, mais là, il m'en reste une. » Mais à aider les gens aussi à keep up, à avoir quelqu'un qui les surveille un peu, c'est comme une motivation de plus, parce qu'on comme, « Hey, Jen, elle va m'écrire. » Là, je veux que ça soit fait parce que je veux que elle soit fière de moi, puis en même temps, je vais être fière d'elle. Fait que je suis vraiment contente aussi de découvrir ça avec cette cliente-là, parce que tout s'enchaîne, tout se rassemble un peu. Mm-hmm. Donc oui, ce côté entraînement, mais moi, dans mon background d'entraînement, j'ai tellement vu des gens perdre beaucoup de poids, mais pas être nécessairement plus heureux. Ouais, ben ouais. Parce qu'on focus beaucoup sur « Ah ben là, mon poids santé, ah ben là, j'ai des bourrelets ici, ah blablabla. » Mais personne ne se pose la question « Je prends-tu du temps pour moi? Est-ce que je suis allée marcher avec des écouteurs puis un audiobook ou un podcast qui m'a fait réfléchir sur mon estime de moi? » Fait que les gens sont vraiment associés au physique. Puis moi, je vais amener juste des petites affaires dans la simplicité que ça fait réfléchir la personne puis ça l'amène à un mieux-être. Pas juste physique, mais mental aussi, parce que c'est associé les deux ensemble. Absolument. C'est drôle, en plus, c'est toi qui m'avais donné un super conseil que depuis, j'applique tout le temps. On faisait des peer-to-peer, c'est comme des séances de co-développement où chacun expose en fait dans des petits groupes. Entre nous, on était comme 4-5 entrepreneurs ensemble, puis chacun, on apporte nos problématiques. Puis Jen m'avait donné un conseil de me créer une comment on appelle ça, un nombre d'heures par semaine de plaisir qu'il fallait que je place comme je voulais. J'avais une enveloppe plaisir de temps par semaine, puis depuis, je l'applique. Dans ton calendrier. Et c'est génial. C'est franchement, bon, je suis fière de toi. Super conseil. Je te jure, depuis, c'est 100% appliqué. Ouais. Mais ça fait toute la différence, parce que tu sais, après ça, quand tu décroches, t'es tellement plus focus quand tu reviens. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça, là. Tu culpabilises pas. Comme, mettons, là, les derniers jours, il a fait super beau. J'étais comme, je vais utiliser mon enveloppe plaisir et je vais aller lire au soleil 1 ou 2 heures. Puis après, quand je vais revenir, je trouverai ça légitime. Yeah, bravo! Merci à toi. C'est super cool. Mais tu sais, c'est des choses que des fois, les gens, ils pensent pas. Ben non, c'est ça. Moi, je suis une personne externe. Je suis une personne externe à ta vie, à ton quotidien. Fait que j'ai vraiment un autre œil. Puis c'est des petites affaires que, tu sais, pour moi, ça me saute aux yeux. Je suis comme, ben si elle fait ça, ça va vraiment l'aider. Que toi, peut-être que t'étais tellement dans le brouhaha, justement, de OK, telle affaire, faut que j'accomplisse ça, que c'était pas genre obvious, voyons. Ouais, évident. Évident, merci, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Moi aussi, des fois, j'utilise des mots. Mais non, c'est clair. Puis tu sais, je trouve qu'on est tellement dans une... on généralise là en disant ça, mais tu sais, c'est quand même une société qui va valoriser un peu la performance et tout ça. Fait que tu sais, surtout quand tu te lances, tu dis j'ai pris tellement un gros risque. Là, genre, je vais aller
je vais aller performer le plus que je peux, puis il faut que je l'amortisse, ce risque-là. Exact. Donc, dans ces moments-là, on dirait que plus le risque est élevé, on s'entend, de chaque personne, le risque est différent, mais plus tu considères pour toi que le risque est élevé, plus tu vas y mettre tellement d'énergie qu'au final, des fois, tu te desserres parce que involontairement, tu te prives aussi d'énergie qui t'aide aussi à progresser. Exact. Mais moi, j'ai fait un DEC en danse et un bac en enseignement à l'éducation physique avant d'être entraîneur. Puis moi, c'est quelqu'un qui c'est un physio. J'étais en surentraînement à mon DEC en danse. Je voulais, comme tu dis, performer. On se met beaucoup de pression et tout ça. Puis à un moment donné, il m'avait dit « Jennifer, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu prennes des moments pour te reposer. » Puis j'étais comme « Ben non, là, faut que je continue à m'entraîner et tout ça. » Puis la personne, elle m'avait dit « Tu sais quoi? Quand tu fais rien, tu fais quelque chose, tu récupères. Puis ça va te permettre de mieux repartir. » Puis après ça, j'ai été préparatrice physique pour les danseurs professionnels à Québec pendant 5 ans. Puis c'est le premier conseil que je leur disais toujours. Quand tu fais rien, tu fais quelque chose, tu récupères. Puis on dirait que quand tu fais rien après ça, il y a comme un moment où tu es genre « Oh mon Dieu, je fais rien. » Puis là, après ça, tu te répètes ça. Puis là, tu es comme « OK, dans le fond, mon corps se repose, je récupère. Demain, je vais être top shape. » Ouais, puis c'est un peu ça dans la vie de tous les jours. Tu sais, des fois, justement, là, avec le travail, les enfants, la routine, blablabla, ça va super vite. Puis là, t'es comme, je peux pas rien faire, dans le fond, parce que j'ai tout le temps quelque chose à faire. Je vais faire une brassée de lavage, nanana. Mais quand tu vas prendre ce moment-là pour te reposer, récupérer, la prochaine brassée de lavage, là, ça va se faire, là, poup, 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 puis ça va être done, tu sais. Puis tu vas être plus 100% avec tes enfants aussi. Parce que tu vas avoir pris un moment avec toi-même, tu vas genre, tu sais, t'avoir ressourcé, puis... Fait que moi, c'est des conseils que je donne aussi. C'est des super conseils. On a eu un bel aperçu. Oui! Puis là, pour conclure un peu l'entrevue, oui, ça passe super vite, c'est vraiment le fun. Est-ce que, c'est quoi ton conseil, mettons, à quelqu'un qui voudrait lancer son entreprise et ou peut-être rejoindre un incubateur ou un accélérateur? J'ai tellement de choses à dire sur ça. C'est parfait, on a le temps. Parce que je me rends compte avec les années que tout ce que j'ai fait dans la vie me sert en ce moment. Donc, en ce moment, si tu écoutes le podcast et que tu as, je sais pas, 18 ans, puis que tu te dis, je sais pas qu'est-ce que je veux devenir dans la vie, et peut-être que, OK, entrepreneur, ça marche, mais en même temps, je me suis inscrite à tel DEC, à tel bac et tout ça, dis-toi que chaque chose que tu vas faire, ça va être un outil que tu vas mettre dans ton petit sac à outils qui va te suivre toute ta vie. Fait que, tu sais, moi, j'ai fait un DEC en danse. J'ai voulu danser, mais en même temps, la danse, c'était en 2008, ça, quand j'ai terminé. Là, c'était comme, il faut que mes parents m'ont dit, il faut que tu déménages à Montréal pour essayer de danser ou tu vas à l'université. C'était les deux seuls choix qui s'offraient à moi. Fait que là, j'étais comme pas prête à déménager. Fait que je me suis dit, bon, je vais aller à l'université. Puis là, après ça, j'ai fait 4 ans d'université pour enseigner juste 2 ans au secondaire. Puis je me suis rendu compte que j'étais une personne qui était trop passionnée pour enseigner à du monde du secondaire, que c'est comme, l'activité physique, j'en veux pas. Et là, après ça, je me souviens, ma grand-mère, elle m'avait dit, « Ouais, mais tu viens de faire 4 ans de bac. Puis là, tu veux plus faire ça? » Mais je suis comme, « Ben non, ça me rend pas heureuse. » Puis là, aujourd'hui, ces 4 ans de bac-là, ça m'a amené à être un entraîneur, une coach. J'ai rencontré plein de monde, puis ça fait partie de mon background d'entrepreneur en ce moment que j'aide du monde à atteindre des objectifs. Puis, tu sais, à un moment donné, tout ton sac à outils se build, peu importe ce que tu fais dans ta vie. Fait que moi, je te dis, essaie des choses, va apprendre et tout ça. Puis un jour, ton idée entrepreneuriale, elle va se concrétiser. Et en même temps, au moment où est-ce que tu vas avoir cette idée-là puis que ça va se concrétiser, recherche des trucs d'entrepreneurs comme on a fait avec Fondatrice. Parce que là, toutes les pièces du puzzle, les pièces du casse-tête, se sont juste mis tous ensemble, une semaine à la fois. Puis là, t'es comme « Aïe, aïe! » C'était juste une idée. Finalement, ça progresse. Je suis comme dans un train que là, ça l'avance. J'arrête plus. Je suis motivée, je suis inspirée, mais c'est surtout une des choses que j'en suis ressortie tellement reconnaissante, c'est les gens que j'ai rencontrés.
Ouais, je seconde absolument. C'est fou. Tu sais, des idées que tu m'as données, que Laurence m'a données, que d'autres personnes m'ont données, les coachs qu'on a rencontrés qui étaient comme « Hey, ben moi, j'ai passé par là, vous allez vous sentir comme ça, comme ça, comme ça. » Puis même dans les peer-to-peer, ce que tu expliquais tantôt, les rencontres qu'on se fait entre entrepreneurs, même si on a des idées qui sont différentes, on se rend compte qu'on passe par tous les mêmes chemins, les mêmes doutes, les mêmes questionnements. Puis là, t'es comme « Aïe, je me sens pas toute seule. » Fait que moi, c'est le côté, justement, entrepreneur. Si ça te tente, fais-le, mais entoure-toi. Puis ça va vraiment te challenger, ça va vraiment t'apporter ailleurs, puis tu vas avoir une base solide. Tu sais, en ce moment, là, ma base solide, là, des entrepreneurs femmes extraordinaires sur qui je peux compter, que je peux écrire sur LinkedIn puis dire « Hey, salut, j'ai une idée, je suis pas sûre, tu peux-tu m'aider? » Même des hommes entrepreneurs. Tu sais, on a un réseau de contacts. C'est ça que ça l'a amené aussi, un réseau de contacts. Complètement. Fait que, ouais, ça, je terminerai sur ça. Crois en toi, puis entoure-toi bien. Ouais, je suis vraiment d'accord. Je pense que je te seconde vraiment là-dedans. Parce que même si, au final, tu tires rien de l'incubateur ou du programme que tu fais, c'est-à-dire que tu tires rien. On a toujours des apprentissages. Ça. Mais je veux dire, même si tu repars en te disant, finalement, mon entreprise, ça marche pas, finalement, ça marche pas, c'est pas pour toi, tu vas quand même avoir tiré de ça des relations incroyables. Donc, oui, puis ça va être dans ton bagage, exact. Dans ton sac à dos. Puis, tu sais, en ce moment, on se parle, tu sais, il y a des gens qui ont 20 ans, mais tu sais jamais qu'est-ce qui peut t'arriver à 35 ans, à 45 ans, à 55 ans. Tu sais, en une année, il s'en passe des choses, là. Fait que même si ton idée... Tu sais, moi, mon idée est apparue en 2020, mais c'est juste en 2022 que je commence à vraiment l'utiliser. Mais... Tu sais, il y en a que ça prend 10 ans, ça prend 15 ans. Donc, tu sais, ça peut rester là, puis ça peut être une nouvelle idée complètement aussi, là. Fait que, ouais. Non, c'est vrai. Ben, merci beaucoup, Jen. C'était vraiment le fun. Puis j'espère que ton énergie contagieuse sera passée à travers le micro, puis que les auditeurs repartiront motivés. Puis s'ils ont besoin d'encadrement, de motivation, ils ont juste à m'écrire. Ça va me faire plaisir de les aider dans leur projet. Parce que justement, c'est quelque chose que je suis en train de découvrir, que c'est pas juste les habitudes de vie qui me tentent à travailler, mais c'est des gens qui veulent accomplir des choses puis qui ont des objectifs. Génial. Je vais mettre tes infos dans la barre d'infos du podcast, puis vous pourrez aller voir tout ce qu'elle fait, son site, ou la suivre même sur les réseaux sociaux. Merci. Merci à toi.